Procès de Pierre Palmade, accablé et éprouvé. L'humoriste demande pardon aux victimes. Le comédien s'est retourné vers les victimes ce mercredi en leur demandant pardon du plus profond de son être. Passé la publicité, ce mercredi, l'humoriste Pierre Palmade s'est dit à son procès, accablé par les graves blessures physiques et psychologiques causées aux victimes de l'accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de drogue en février 2023, en Seine-et-Marne. Les graves blessures de MY et le traumatisme de MC, qui a perdu son fœtus, NDLR, ça m'a mis par terre. Je suis vraiment accablé, éprouvé de les voir en vrai, a déclaré d'une voix éraillée l'artiste de 56 ans lors de ses premiers mots à la barre. Se retournant vers les bancs des parties civiles, la main sur le ventre, le visage ravagé, il s'est adressé directement à eux pour leur demander pardon du plus profond de son être. Je comprends leur colère, un fou drogué leur est rentré dedans, c'est de l'ordre de l'inexcusable, a concédé l'humoriste, devenu un paria du showbiz avec cette affaire qui a révélé au grand public la face sombre et la déchéance d'un artiste englué depuis des années dans sa toxicomanie, au point de ne plus pouvoir travailler. Comme des zombies, d'une voix éraillée, l'homme de théâtre et de télévision englué depuis des années dans sa toxicomanie, est revenu sur les circonstances qui ont mené à cette collision dramatique. Depuis 3 jours, Pierre Palmade faisait la fête en continu sans dormir entre Paris et sa maison de campagne de Célises-en-Bière, alternant les injections de 3-MMC, une drogue de synthèse, les prises de cocaïne et les parties de chemsex, avec des sex friends. On est vraiment comme des zombies, des légumes, nus, ensanglantés, décrit-il au juge. Le vendredi soir, à la tombée de la nuit, l'humoriste monte en voiture avec 2 compagnons pour aller acheter un dîner au supermarché du coin avant l'arrivée de son dealer chargé du réapprovisionnement en drogue. Assoupi par la 3-MMC, il prend plusieurs lignes de cocaïne avant de prendre le volant afin de se réveiller. Je nous vois tous les 3 sortir euphoriques de la maison et après c'est le noir, j'ouvre les yeux et je suis, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, raconte Pierre Palmade, qui dit n'avoir aucun souvenir de l'accident. Selon la juge d'instruction, dans la ligne droite d'une départementale, le véhicule conduit par l'humoriste effectue un brusque écart sur la route et va percuter sur la voie d'en face la voiture d'une famille roulant en sens inverse. Je suis en enfer. Outre le comédien, l'accident fait 3 blessés graves d'une même famille, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui perd après le choc le bébé qu'elle attendait. Un accident corporel de la route parmi les 52 000 recensés en France métropolitaine cette année-là. Mais du fait de la notoriété du mis en cause, cette collision-ci va déclencher un feuilleton médiatico-judiciaire d'une rare intensité. Sur son lit d'hôpital, on me dit qu'il y a des blessés, une famille, la perte d'un bébé, un homicide involontaire. Plein de mots que je ne comprends pas, confie Pierre Palmade. Je comprends que je suis en enfer. Dans la matinée, l'humoriste a été confronté dans le prétoire au récit des vies brisées des victimes de la famille de la voiture d'en face. Enceinte de 6 mois lors de l'accident, la femme assise sur le siège passager avant a subi une césarienne en urgence. Sa fille à naître, prénommée Solin, a été déclarée morte après 32 minutes de réanimation, sans avoir donné de signe de vie extra-utérine. C'est très difficile pour moi d'être présente aujourd'hui dans cette salle, il y a un gros travail fait avec ma psychiatre, a déclaré celle qui est désormais mère d'une fille de 2 mois, après une grossesse très douloureuse. J'avais des amis, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui s'est prononcée sur des cas semblables d'accidents de la route, un enfant qui n'est pas né vivant n'existe pas en tant que personne légale. Malgré les réquisitions du parquet de poursuivre Pierre Palmade pour homicide involontaire, la juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal du seul chef de blessures involontaires, aggravé par la prise de drogue. Le bras gauche en écharpe, s'avançant vers la barre avec une infinie lenteur en s'appuyant sur une béquille, le conducteur Yüksel Y a décrit sa nouvelle vie circonscrite par la douleur et les blessures. J'étais chef d'équipe, j'avais des amis, pendant le week-end j'essayais de profiter avec mes enfants, ma famille, aujourd'hui je ne peux plus faire ce genre de choses, a-t-il témoigné via une interprète en turc. Pierre Palmade se trouve en état de récidive légale en raison d'une condamnation en 2019 pour usage de stupéfiants. Il encourt une peine de 14 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende. 5 ans de prison dont 2 fermes, avec mandat de dépôt différé, ont été requis mercredi par le parquet à l'encontre de Pierre Palmade.